Il n'y a pas le code, clique sur le lien. Étoile 825, étoile 2, étoile 2, étoile 1. Étoile 825, étoile 2, étoile 2, étoile 1, étoile 3, étoile 1, yes. Yes. Ok. Salut à tous. On va prendre quelques minutes pour attendre les retardataires et puis on va commencer. Vous écoutez bien mon micro? Peut-être coupe ton micro. Vous écoutez bien mon micro? Oui, c'est bon, ne redémarre pas. Bon, on va attendre encore 5 minutes pour les retardataires.
Ok. Bon, bonsoir tout le monde, on va commencer, les autres vont arriver, vont essayer de rattraper. En fait, aujourd'hui, c'est le jour de lancement de notre premier événement, le Machine Learning Study Jam. Comme annoncé dans l'annonce, le programme va se dérouler durant 4 semaines. La première semaine, on va travailler sur deux points principaux, l'introduction au machine learning et sur Panda. La deuxième semaine, on va traiter les outils pour les ingénieurs le machine learning au niveau intermédiaire. La troisième semaine, on va parler du deep learning et de la vision de l'ordinateur. Et la quatrième série, on va parler des time series et de l'IA éthique, de l'éthique de l'intelligence artificielle. Bon, ce qu'on va faire au début avant de commencer, c'est que je vais mettre un lien dans le chat et on va se rendre tous sur le lien sur la plateforme Kaggle pour créer un compte chacun. Voilà, j'ai envoyé un lien dans le chat, j'aimerais bien que tout le monde clique sur le lien et puis on va créer tous un compte sur Kaggle parce qu'on va travailler sur Kaggle en fait. On ne va pas installer un environnement de développement Python, on va utiliser Jupyter Lab qui est directement intégré à Kaggle. Comme ça, ce sera facile un peu pour tout le monde en fait. Donc, si on... Attendez, je vais changer la page de présentation. Ok. Donc, si on clique sur la page, sur le lien, on va arriver là. Bon, normalement, vous n'aurez pas le welcome de ce panneau. Donc, on va vous inviter à créer un compte en fait. Juste en haut là, je vais me déconnecter pour montrer. Ok. Vous voyez là, on va vous inviter à vous enregistrer. Vous allez cliquer sur register et puis vous allez compléter le procès d'enregistrement. Quand c'est bon, n'hésitez pas à activer votre micro pour me dire que c'est bon. Moi, je vais directement me loguer. Est-ce que c'est bon chez vous? Vous avez terminé? Ah, de mon côté, c'est bon. Euh, les gens qui sont dans la même pièce là, activez pas tous votre micro au même moment. Allô, allô, Ouais, allô, 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 oui, allô. Comment ça va? Comment ça ça va? va bien, monsieur Lévy, et toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Oui, ça va bien, ça va bien. Euh, Lévy, s'il te plaît, coupe ton micro.
d'accord. Ok, d'accord. Ok, bon, c'est bon pour Stella. On attend encore. On attend les autres, Stella. Chez moi, c'est bon, hein? Ok, Chez moi, c'est bon, hein? on attend les autres. Ok, on va continuer. Bon, ce que je voulais vous montrer ici, c'est comment est-ce qu'on va accéder à notre éditeur. Pour accéder à l'éditeur, là sur le côté, vous allez voir, il y a la section code. Donc il suffit de cliquer sur code. Ah ben non, pas code, c'est pas... Ok. Et ensuite à cliquer sur nouveau notebook. Là, ça vous démarre un nouvel éditeur en fait. Pour ceux qui ont déjà utilisé Jupyter, c'est l'éditeur de Jupyter et avec sa propre console. Bon, une fois que ce sera chargé, on pourra taper notre code directement ici, l'exécuter pour avoir les résultats. Et ça va permettre aussi que tout le monde puisse partager son écran quand il a un problème pour qu'on puisse savoir exactement où il a un problème et tout le monde pourra partager son code facilement aussi ici. Ok, là c'est fait pour l'éditeur. La deuxième chose dont je voudrais qu'on parle, c'est de la certification en fait. Vous allez remarquer que pour ceux qui ont regardé le programme, les cours, les cours sont programmés de lundi à samedi de 19h à 20h et pas dimanche. En fait, l'idée c'est que le dimanche, tout le monde puisse venir ici dans cette section cours, euh, choisir le, choisir le module qu'on aura traité en semaine et compléter le cours en fait. Après avoir complété tous les cours sur Kaggle à ce niveau que vous obtiendrez votre certification. Donc il va falloir juste venir démarrer le cours. Vu qu'on aura déjà fait le cours en semaine, vous pourrez sauter rapidement la partie cours et aller directement traiter les exercices. Donc il y a une partie qui est cours. Là, on aura parlé de ça en semaine, on aura fait des exercices d'application. Donc, vous pouvez sauter tout ça et aller directement à la section pratique. En fait, vous faites les exercices, ça complète les étapes de votre formation. Ok, c'est là, c'est Start Exercice. Vous pouvez cliquer là et puis commencer les exercices. Comme ça, pour chaque module qu'on aura traité en semaine, normalement le dimanche, c'est les 1 heure du dimanche. C'est pour que chacun puisse faire ça, en fait. Et de cette manière, à la fin du mois, si tout le monde, tous ceux qui auront suivi le cours, normalement, auront, pourront imprimer leur certification. Donc c'est important de venir travailler ici en parallèle avec le travail qu'on fera ensemble pendant les sessions.
Ok, pour entrer dans les cours, juste c'est dans le menu là, le menu qui est à gauche, il y a la section Learn. Je clique sur Learn et ça t'ouvre les cours en fait. Juste en bas, donc on clique sur Learn, là ça t'affiche Learn. Et puis il y a les cours, il y a tous les cours qu'on fera. Donc celui qui veut prendre de l'avance peut aussi venir ici de temps en temps pendant les 16 heures libres pour regarder un peu les cours ou bien pour revoir ce qu'on a déjà fait. Et déjà toutes les séances, il y aura chaque séance, il y aura une vidéo qui sera postée sur YouTube pour ceux qui veulent également revoir ce qu'on a fait pendant les jours où il était absent. Donc, euh, normalement maintenant, c'est Monsieur Bong et non Thierry, notre speaker du jour, qui va prendre la parole pour qu'on commence avec le premier module. Donc, Thierry, dès que tu es prêt, tu peux activer le micro et tu commences quand tu veux. Ok, c'est bon pour tout le monde. Ok, c'est bon pour tout le monde. Allô? On me suit? Oui, on te suit. Allô? On me suit? Bon, pour commencer, bonsoir à tout le monde. Bon, pour commencer, Bonsoir. bonsoir à tout le monde. Ok, c'est bon. Bonsoir. Bon, comme on a dit, on va commencer avec Python. On va aller très basiquement. Bon, comme on a dit, on va commencer avec Python. On va aller très basiquement. Parce que là, on suppose qu'on va avec des gens qui entendent parler de Python pour la première fois. Donc, j'ai préparé une petite présentation là. Ça va dès que c'est bon. Donc, j'ai préparé une petite présentation là. Ça va dès que c'est bon. Là-bas, je peux partager ton écran aussi. Regarde juste en bas, là, les fonctions à côté du micro, de la main, à côté de la main. Ah, ça c'est bon, c'est que juste pour aussi, je vais me rassurer. J'ai envoyé un lien là, je ne sais pas si vous recevez. Ok, oui, on a. J'ai envoyé un lien là, je ne sais pas si vous recevez. C'est bon? C'est bon? Thierry, ton lien, il faut des accès en fait. Ok, ouais, c'est mieux comme ça. Et là, c'est bon, tout le monde voit. Oui. Ok, là, c'est bon, tout le monde voit. Là, c'est d'abord Python pour débutant, on va parler du cours. Ok. Là, c'est d'abord Python pour débutant, on va parler du cours. Je pense que dans cette section, commençons par dire c'est quoi Python. Je pense que on peut se passer de la longue littérature quand même. C'est qui C'est là? un langage de programmation créé en 1991 là. Là, on dit c'est quoi Python? Python, c'est un langage de programmation créé en 1991 là. On va passer directement. Je pense que ça, c'est de la littérature simple et simple. On va passer directement à l'essentiel. Je pense que normalement, quand on va apprendre un langage de programmation, là, on a besoin de quelques éléments d'abord. Premièrement, on a besoin de la dernière version de Python. Oui, on te reçoit. C'est bon pour la réception là, on me reçoit toujours. La dernière version de Python que vous pouvez télécharger sur le site même de Python. La dernière version de Python que vous pouvez télécharger sur le site même de Python, www.python.org. Sur le code. Bon, en fait, c'est pas pour certains d'entre vous, vous allez utiliser sur le code. Bon, en fait, c'est pas pour certains d'entre vous, vous allez utiliser PyCharm.
Jupyter. Mais moi, je suis plus à l'aise avec PyCharm. Voilà, que PyCharm, c'est l'éditeur qui est un peu plus adapté pour Python. Je sais pas alors si vous allez tous pouvoir l'installer, mais que ce soit avec Jupyter ou avec PyCharm, le code Python reste le même code. Donc, ça ne dérange pas. Il y a quelques trucs. Donc, commençons directement avec Python. Là, ici, il y a quelques petites méthodes d'abord qui montrent comment installer Python. Bon, pourquoi ça au moins ici En fait, déjà? Est-ce que tout le monde a comme déjà j'ai dit installé au Python début, quand on même? va travailler sur l'éditeur de Kaggle parce que Jupyter intègre déjà, Kaggle intègre Jupyter et vu que chacun a créé un compte dans la section code, il va pouvoir travailler directement là-bas. Ok. Allons-y. On va commencer par les basiques un peu. Allons-y. On va commencer par les basiques un peu. Un peu là. Un peu là. Okay. Bon, notre premier programme, on va d'abord commencer par. Bon, notre premier programme, son éditeur en fait. On va d'abord commencer par que chacun soit d'abord sur son éditeur en fait. Pour, Bon, chacun sur son éditeur déjà. s'il te plaît, Thierry, donne-moi une minute. Pour ceux qui sont C'est arrivés bon. en Bon, chacun retard, sur son éditeur déjà. au début on a dit, on a invité tout le monde à, si vous remontez dans le chat, vous verrez qu'il y a un lien qui va sur le site Kaggle. On a invité tout le monde à aller sur le site Kaggle, à créer un compte, puis à aller dans la section code pour avoir accès à l'éditeur de Kaggle. Donc, pas besoin d'installer Python. Donc, allez dans le... Ceux qui sont arrivés en retard et qui demandent dans le chat, qui n'ont pas encore installé Python, remontez dans le chat, vous allez voir un lien. Attendez, je le renvoie. Le lien que je viens de renvoyer, vous cliquez dessus, vous créez un compte. Et ensuite, dans la section de gauche, juste ici, ok, dans la section de gauche, juste ici, vous allez voir, il y a code. Et ensuite, vous cliquez sur code, vous cliquez sur nouvel éditeur. Ça va vous ouvrir l'éditeur qui est comme le mien là. Où on peut taper du code et puis juste cliquer sur le bouton là ou le bouton là pour le compiler et le tester. Donc pour ceux qui sont arrivés en retard, cliquez sur le lien qui est dans le chat, créez un compte, allez dans la section code et cliquez sur nouveau notebook en fait. Donc c'est ça qu'il faut faire. Si vous avez un problème, vous marquez dans le chat. Ok, bon Thierry, je te rends la présentation. Euh, Thierry, s'il te plaît, tu peux arrêter le partage de ton écran et puis le relancer. T'es là? Il doit avoir un problème avec son micro, je suis pression dessus. Ok, on peut continuer, Thierry, c'est bon. Bon. Bon, là maintenant, je suppose qu'on va directement aller sur l'éditeur de. Là maintenant, je suppose qu'on va directement aller sur l'éditeur de Kaggle. Que pour que tout le monde soit là. Ok, c'est pas si quand je suis là-bas, tout le monde Non, va en même temps.
Non, il faut que tu changes l'écran que tu partages en fait. Hein? Tu t'es déconnecté. Non, non, non. Ah oui, tu as raison, il est déconnecté. Ouais, il y a des problèmes à manipuler, à partager les écrans. Bon, on va attendre un peu quelques minutes. Notre présentateur a un peu de mal à naviguer entre ces écrans de partage. Ok. En fait, Thierry, quand tu veux changer d'écran, tu recliques encore sur présenter et si c'est un onglet de ton navigateur, tu choisis présenter un onglet. C'est plus simple comme ça. Et à chaque fois que tu veux changer d'écran, tu recliques sur présenter et puis tu cliques sur une fenêtre et tu sélectionnes la fenêtre. Donc à chaque fois, tu repasses par présenter pour changer de l'écran que tu présentes en fait. Ouais, pour moi, l'écran, c'est bon. Je pense que j'ai changé l'écran déjà. Ouais, pour moi, l'écran, c'est bon. Je pense que j'ai changé Ok, mais l'écran déjà. tu n'as pas encore partagé avec moi. Ou bien la troisième astuce, c'est que tu présentes tout l'écran de ton ordinateur, comme ça tu auras plus besoin de manipulation. Oui, parce que là, quand je passe mon écran, là, on me dit qu'il y a un problème de connexion. Parce que là, quand je passe Ah, mon ok. écran, là, on me dit qu'il y a un problème de connexion, en fait. C'est bon, j'ai encore une nouvelle ici. C'est bon, j'ai encore une nouvelle ici. Vous allez m'excuser un peu, hein, j'ai quelques petits soucis de connexion là. Vous allez m'excuser un peu, hein, j'ai quelques petits soucis de connexion là. Ouais, on n'a pas le choix. Ok. En fait, Kegel, c'est une communauté qui au départ était principalement faite pour les challenges. C'est du genre, moi j'ai mon entreprise et dans mon entreprise on a un problème. Je prends le problème, je le reformule, je viens sur un problème qui concerne la manipulation de données, les data science. Je prends le problème, je, je le rédige sous forme de challenge. Je viens, je poste sur Kaggle et je mets une récompense. Je peux peut-être dire que le premier celui qui va développer le meilleur algorithme pour résoudre mon problème va gagner 10 000 $ par exemple. En fait, c'est comme ça que ça se passe sur Kaggle. Sur Kaggle, il y a une suite, une succession de challenges. Les entreprises viennent avec les problèmes qu'ils rencontrent, ils posent sur le site et ils proposent des récompenses en fait. Et tout le monde, comme là, nous tous on a créé un compte là, on peut venir demain et on essaye de résoudre un challenge. Et à chaque fois, il y a une récompense. Maintenant, après Kaggle s'est un peu étendu, ils ne sont pas limités que au challenge, ils sont devenus une communauté. Donc, ils proposent également des cours comme ceux qu'on suit actuellement. Ils proposent des certifications et ils proposent tout un programme communautaire en fait. Mais la chose principale sur Kaggle, l'activité principale, c'est la compétition. C'est un site compétitif.
Donc l'idée vraiment c'est que à la fin de notre formation d'un mois, on n'aura pas de difficulté à trouver un projet sur lequel bosser pour appliquer ce qu'on a appris, non. Sur Kaggle, directement, on peut décider qu'on fait des équipes de 4 et que chacun travaille sur un challenge pour essayer d'écrire un programme qui résout le problème qui a été posé par ces personnes-là sur Kaggle. Il y a des problèmes de toutes sortes. Il y a, il y a de la manipulation de données, il y a de l'analyse de données, il y a l'analyse d'images, l'analyse de fichiers audio. En fait, Kaggle, c'est une réelle banque de données, en fait. Il y a tellement de data sur Kaggle à manipuler et les gens profitent de ça pour apprendre. Pratiquement, la plupart du temps, beaucoup de personnes qui veulent être des spécialistes de l'intelligence artificielle et de la manipulation et la science des données, ils travaillent sur Kaggle parce qu'ils ont une banque de données gratuite en fait. Donc c'est un peu ça Kaggle, c'est un site compétitif. Et comme je disais au début également, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, les appels vont se dérouler de lundi à samedi et le dimanche est prévu pour que tout le monde aille compléter sa certification sur Kaggle. Comme je l'ai dit, j'ai demandé à tout le monde de créer un compte pour qu'il puisse avoir accès à son espace de cours personnalisé. De cette manière-là, tout le monde pourra venir dans la section Learn et pourra venir dans la section Learn, sélectionner un cours et puis compléter le cours. Et une fois que chacun aura complété tous ses cours, il aura accès à la certification. Dans cette section, sur cet écran, lorsqu'on clique sur l'heure, là juste, vous voyez, il y a des cours en fait. Ce sont les cours qu'on va suivre. On va pas tous les suivre, mais on va suivre l'essentiel de ces cours. Et aujourd'hui, par exemple, si on réussit à terminer la section introduction à la programmation, par exemple, toi, le dimanche ou un jour où tu as le temps, tu viens là, tu cliques sur faire le cours, tu suis le cours normalement. Bon, là, j'ai terminé les exercices et puis tu complètes les exercices pour chaque cours. Comme ça, une fois que tu auras terminé tous ces cours, tu auras accès à ta certification. C'est le seul moyen pour avoir accès à la certification de Kaggle sur le machine learning gratuitement, en fait. Et c'est un peu l'avantage que nous on a eu un des avantages qu'on a eu au GDSC à travers, et c'est aussi pourquoi on a choisi de travailler ici sur Kaggle. Euh, Thierry, s'il te plaît, tu es prêt déjà? J'ai quelques soucis à mon écran là, je sais pas, j'essaie de résoudre le reste depuis mes jours, je sais pas trop. J'ai quelques soucis à mon écran là, je sais pas, j'essaie de résoudre le reste depuis mes jours, je sais pas trop quoi ça dérange. Ok. Ok, on va prendre donc, on va prendre quelques, en attendant que Thierry résolve son problème, on va faire une petite séance de questions-réponses, un petit échange en fait. Qui veut savoir quoi à propos du GDSC, qui a une question à propos de l'événement ou à propos du... Ok, bon, je crois que Thierry a résolu son problème, donc on va le suivre. Ah, ok, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. Bon, C'est bon, on te suit, on voit ton écran. ok.
Bon, désolé pour ce petit désagrément là. Ok. Bon, désolé pour ce petit désagrément là. Avec n'importe quoi. On commence. Python, c'est quoi? Bon, on va faire simple. On va pas se faire chier avec n'importe quoi. On commence. Python, c'est quoi? Python, c'est un langage de haut niveau. Parlons des variables. C'est bien structuré quand même. On va commencer par. Parlons des variables en Python par exemple. À la base, les variables. Bon, Quoi, les variables en essayer Python? de... On va pas déroger la règle du... Ok, bon, je vais un peu essayer de. On va pas déroger la règle du fameux message Hello World. Essayons d'abord d'afficher notre premier Hello World en Python. Pour le faire, c'est très simple. On utilise la commande print. On va écrire print comme ça. Et entre parenthèses, les guillemets, on va écrire notre message. Avec égal. Ça prend un peu de temps pour s'expliquer. Ok, là je pense que c'est bon. Alors, ok, là je pense variables en Python, c'est très simple. Une variable en Python, alors, il suffit de donner le nom de la pour les variables en Python, c'est très simple. Pour créer une variable en Python, il suffit de donner le nom de la variable et de lui assigner une valeur. Python va se charger de déterminer le type qui correspond le mieux à cette variable. En fait, le type qui est le mieux adapté pour la variable. Alors, par exemple, si je veux déclarer la variable, une variable de type chaîne de caractères, par exemple, je vais dire A égale, dans les côtes, je dis bonjour, par exemple. Acte Python a automatiquement créé cette variable et lui a assigné le type qui correspond le mieux. Pour voir un peu le type que Python a assigné à la variable, on peut demander d'afficher, comme tout à l'heure avec print, mais sauf qu'on va demander d'afficher le type de la variable. Je fais print, par exemple. Je vais dire, affiche-moi le type de A. Entre parenthèses. Là, vous voyez, Python me dit, la variable A est de type str. Là, vous voyez, Python me dit, la variable A est de type str. Str qui dit string. String, c'est un champ de caractère en fait. Alors, si je change la valeur ici, je mets plutôt un chiffre, par exemple 14. Je réexécute le code. On me dit int. Int ici, c'est pour les entiers. Alors, ainsi de suite. Il existe plusieurs types de variables en Python. Nous avons les chaînes de caractères que nous avons déjà vu, les entiers. Nous avons les flottes, qui ont les nombres à virgule flottants, 14,5 par exemple. Il y a aussi les listes. Voilà, des types flottes. Il y a aussi les listes, qui sont des variables un peu particulières. Nous avons des booléens, qui ne prennent que des valeurs true et false. C'est une fonction, peut-être déjà pour ceux qui ont fait un peu de C. Voilà. Maintenant, comment créer une liste en Python? Maintenant, comment créer une liste en Python? Pour créer une liste en Python, c'est assez simple, c'est pas vraiment compliqué. On va juste donner le nom de la variable, je mets toujours A ici. On va mettre égal, liste. Comme ça. Ça, c'est pour créer une liste vide. Je demande ici comment affiche le type de A. C'est ce qui correspond le mieux à ce qu'on appelle dans notre langage. Ça, c'est sur la liste. C'est ce qui correspond le mieux à ce qu'on appelle dans notre langage de connaissance les tableaux. Ça, c'est une liste vide. Ça, c'est une façon assez simple de créer des listes. Ça, c'est une liste vide. Pour créer une liste avec des éléments. On peut utiliser on met les éléments intéressés par les crochet. Alors, on peut mettre Là, on met des crochets juste comme ça. On met les éléments à l'intérieur séparés par des aiguilles. Alors, on peut mettre tout type d'éléments à l'intérieur. Dans une liste, on peut avoir plusieurs types d'éléments. On peut avoir des int, des flottes, des chaînes de caractères. Alors, je peux mettre 15, virgule, et je peux mettre voilà. Bon, c'est un flot. Maintenant, si je demande qu'on m'affiche A, voilà.
ça. Commis quelque chose. On a parlé des Les variables, entiers, cette des fois-ci, chaînes caractères, des commis listes qui quelque sont des chose. tableaux. On a parlé des booléens, entiers, des des chaînes de caractères, des listes qui sont des tableaux, des booléens. Nous ne pouvons pas que des variables true ou false. Je ne sais pas si à ce niveau que tu as déjà une question. Je ne sais pas si à ce niveau que tu as déjà une question. Oui, oui Thierry, il y a une question. Harold, on t'écoute. Oui, j'aimerais savoir si les listes en Python, là, ça représente les tableaux. Oui, j'aimerais savoir si les listes en Python, là, ça représente les tableaux. Ce que les tableaux sont dans notre langage de programmation. Oui, je l'ai dit, les listes sont en Python, ce que les tableaux sont dans notre langage de programmation. Compris. Mais sauf que les tableaux, normalement, ça regroupe les éléments d'un même type. Ok, compris. Mais sauf que les tableaux, normalement, ça regroupe les éléments d'un même type. Ici, là, je ne sais pas, c'est différent en Python. Oui, Python, lui, il sait un peu mieux comment gérer tout ça. Tu mets des listes, tu mets tout. D'accord de voir parce qu'il y a. Maintenant, si tu ne veux mettre qu'un seul type de Ah, variable, tu mets des listes, tu mets tout type de variables que tu vas à l'intérieur. Maintenant, si tu ne veux mettre qu'un seul type de variable dans une liste, c'est à toi de voir. Python vient un peu, parce que dans d'autres langages de programmation, si tu veux créer un tableau d'entiers, par exemple, tu dois préciser que ce sont les entiers qui sont à l'intérieur et tu ne mets que les entiers. Et pourtant, en Python, tu peux créer une liste, tu mets tout ce que tu veux à l'intérieur. Maintenant, ça dépendra de comment toi tu vas utiliser ça après. D'accord, c'est compris, merci. Bon, en Python, lui, quand on déclare une variable, comme je vous ai dit là, Bon, en Python, lui, quand on déclare une variable, comme je vous ai dit là, Python assigne le type qui correspond le mieux à la variable. Bon, maintenant, pour déclarer une variable en précisant son type directement, bon, on va dire que c'est un type que je passe souvent essayer. si nous essayons, Mais ça ne coûte rien de l'essayer ici directement. Si nous essayons, on demande d'afficher A. int a égale pas 14, on demande d'afficher a. Ok. Là, nous avons un peu tous la réponse. Donc, lui, se charge d'assigner le type qui correspond. Là, nous avons un peu tous la réponse. Donc, lui se charge d'assigner le type qui correspond à la variable. D'autres questions? D'autres questions? Par cela aussi. Thierry, il y a une question dans le chat. Aussi. Ellie veut savoir s'il est possible de déclarer une variable sans attribuer une valeur. Déclarer une variable sans attribuer une valeur. Créer une variable sans attribuer une valeur. Sinon, écrit juste non, à part des listes vides par exemple. Sinon, écrit juste un caractère comme ça sur une ligne de code sans rien mettre. Si ce n'est pas un commentaire, c'est pas comme une erreur. Ce que Sanda a fait là, il n'a pas précisé le type. Il a cassé. Par exemple, Python, quand tu déclares une variable, tu lui assignes une valeur. On va voir. Je pense que bon, on va voir ça. C'est l'opération de cast. C'est après. C'est bon, on peut continuer. Ok. Et bon, il y a Muriel qui suggère qu'en travaillant, il faut regarder un peu aussi le chat. Et aussi, je voudrais dire que lorsque quelqu'un veut parler, si vous avez une question, quand Thierry demande s'il y a une question, levez la main. Si une de ces réponses ne vous satisfait pas, levez la main également. Écrit dans le chat, c'est bien, mais pour le présentateur, c'est un peu difficile de lire le chat en même temps et se concentrer sur sa présentation. Donc, n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. C'est plus facile comme ça pour nous tous. Ok, Thierry, tu peux continuer. Ok. Bon, après avoir parlé des variables. Ok. Bon, après avoir on va devoir parler
parler des variables. Je sais pas, il y a des types de variables. Maintenant, on va devoir parler de. Je sais pas, il y a des types de variables. Ouais, donc je n'ai pas volontairement parlé ici, puisque quand je regarde un peu la suite de notre cours, chacun pourra peut-être développer des besoins particuliers pour utiliser ça et dans les recherches personnelles, il va développer. Il y a d'autres variables qu'on appelle des sets, des faux sets et autres que je n'ai pas vraiment parlé ici parce que ça nous aide pas vraiment si on peut dire ça comme ça. Ok. Bon, maintenant pour la suite, je sais pas pour les variables, ça là c'est bien bon. On va Maintenant pour la suite, je sais pas pour les variables, ça là c'est bien bon. Disons, si on On va parler si on parle de fonctions. Des fonctions, disons, si on parle Pour définir une une fonction d'abord, c'est quoi? fonction en Python, c'est une notion aussi très simple. On va Pour définir une fonction d'abord, c'est quoi? C'est on répète souvent. Pour éviter de. on va répéter dans une fonction des instructions qu'on répète souvent Et pour éviter de les réécrire à chaque fois. On met le mot-clé def. Et pour créer une fonction en Python, c'est très simple. On met le mot-clé def, on met le nom de la fonction. Par exemple, à l'intérieur de la parenthèse, là on va mettre les arguments dont la fonction aura besoin pour fonctionner. Ouvre des parenthèses. À l'intérieur de la parenthèse, là on va mettre les arguments dont la fonction aura besoin pour On fonctionner. le met à l'intérieur. Et si la fonction ne prend pas d'argument, par exemple, on le met à l'intérieur. Ensuite, on met 2 points. Très important de mettre les 2 Il y a points. une indentation ici. En Python, l'indentation est très importante. Vous remarquez qu'il y a eu une indentation ici. En Python, l'indentation est très importante. Dans une fonction, toutes les instructions de la fonction sont indentées par rapport à son nom. Là, ici, je mets juste une bonjour. une bonjour. J'appelle ici. Je mets pas la fonction. J'appelle ici. J'appelle la fonction. On va passer les paramètres. On veut passer les paramètres. On va bien que la fonction nous dise bonjour. Si je change le message ici. On voit bien que la fonction nous dit bonjour. Si je change le message ici, je mets plutôt là, c'est ce qui se passe. Maintenant, on va avoir des fonctions qui ne retournent aucune valeur. Là, c'est ce qui se passe. Comme cette fonction, si elle se contente Maintenant, d'afficher un message. on va avoir des fonctions qui ne retournent aucune On va avoir des valeur. fonctions Comme cette fonction, si elle se contente d'afficher un message, elle ne retourne par aucune exemple, une valeur. fonction On va avoir des fonctions qui retournent des valeurs. Par exemple, une fonction qui est chargée de faire la somme de deux variables. Donc, on va donc appeler la fonction somme. Comme par exemple, à l'intérieur, je vais lui dire de prendre deux variables. A, on ne sait pas les. Comme par exemple, à l'intérieur, je vais lui dire de prendre deux variables. A, on ne sait pas les différentes variables par les virgules. A, B. Et vous avez remarqué que je n'ai pas eu besoin de préciser le type de variable. Et vous avez remarqué que je n'ai pas eu besoin de préciser le type de variable. Et là, on va se charger de. En fait, quand vous allez donner les variables, en fonction de l'opération que je fais à l'intérieur de la fonction, ça peut générer soit une erreur ou alors bien exécuter le code. Mais c'est à moi de voir maintenant comment est-ce que je vais gérer les variables que je récupère en entier. Si je veux uniquement des entiers, je dois m'assurer que l'utilisateur me donne uniquement des entiers. Ici à l'intérieur de la fonction, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer une autre variable qui va être le résultat. Je vais peut-être dire résultat. Résultat reçoit A plus B. Donc c'est bon. A plus B. Ok. Là, je vais donc dire de retourner résultat. Pour les fonctions qui retournent un résultat comme celle-ci, quand on les appelle, Pour les fonctions qui retournent un résultat comme celle-ci, quand on les appelle, elles retournent bien sûr un résultat qui doit être récupéré dans une autre variable. Alors, comme j'ai déclaré la fonction somme ici avec deux paramètres A et B, effectuer la somme et retourner le résultat. Si j'ai besoin de ce résultat, peut-être lors de l'exécution de mon programme, je vais créer une variable qui va recevoir la somme. C'est-à-dire, soit égale somme de peut-être 14 et de 15.
15. Là, il faut Pour afficher une variable juste comme vous l'avez vu faire. Lorsqu'on va afficher un Pour afficher une message, variable juste comme vous l'avez vu ici en fait. Lorsqu'on va afficher un message avec une, on met les codes pour que le message soit exactement reproduit à l'écran. Lorsque je vais afficher une variable, je mets juste le nom de la variable sans les codes. Sinon, la variable sera interprétée comme une chaîne de caractères et on va afficher tout en même à l'écran. C'est une petite précision en fait. Ok, ici, vraiment. Et c'est le résultat en fait. là, ça me donne 14 plus 15, ça fait bien 29. Là, ça me donne 29. Un peu un exemple d'utilisation. 14 plus 15, ça fait bien 29. Là, c'est un peu un exemple d'utilisation de fonctions. Là, c'est assez basique. Maintenant, je ne sais pas si pour les fonctions déjà, il y a une question quelque part. Oui, moi j'ai une question. Et si on veut afficher un texte et ensuite une variable, par exemple le résultat de A plus B est ce résultat qu'on a obtenu. D'accord, pour afficher un message, par exemple, ici, si je ne voulais pas juste afficher la variable soir. D'accord, pour afficher un tel message, par exemple, ici, si je ne voulais pas juste afficher la variable soir, on va afficher on met d'abord notre message dans les codes, puis on affiche notre message, peut-être le résultat, deux points, espace. À la suite, on va faire une petite comme ça. On écrit le message qu'on veut afficher dans les codes. Ouais, c'est ça. On écrit le message qu'on veut afficher dans les codes. Après avoir mis le message toujours dans la parenthèse, on fait une virgule et on met la variable. Bon, ça, c'est une manière de faire pour avoir la version. Donc ça, c'est une manière de faire pour avoir la version supérieure à 3 de Python. Parce que pour les versions antérieures, pour afficher, il fallait faire autrement. Ok, mais comme ces merci. versions ne sont plus utilisées, je pense que ce n'est pas nécessaire d'en parler. Harold, tu as la parole. Oui, ma question, je voudrais savoir s'il est possible de si on veut peut-être demander à l'utilisateur d'entrer les variables A et B plutôt. Comment ça va se passer? Oui, on en a parlé des entrées et sorties. Oui. On appelle la récupération des entrées et sorties. Donc, pour récupérer une variable que l'utilisateur doit entrer, par exemple, on utilise la fonction input. Pour récupérer un message, pour récupérer une variable. C'est l'occasion d'en parler tout de suite. Pour récupérer un message, pour récupérer une variable de l'utilisateur, par exemple, si je veux récupérer A de l'utilisateur, alors on va faire input, c'est pas A égale. À l'intérieur, on peut mettre un message qui va indiquer ce qu'il doit entrer. À l'intérieur, on peut mettre un message qui va indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit entrer. Par exemple, entrer, enter et number. Là, l'utilisateur maintenant saura au moins ce qu'il doit entrer. Ok, deux points. Là, l'utilisateur maintenant saura au moins ce qu'il doit entrer. Enter et number. Si je Là, fais ça, on laisse un espace réservé. voilà, entrer, enter et number. Là, on laisse un espace réservé pour que l'utilisateur entre sa variable. Le souci maintenant avec la fonction input, c'est que la fonction input renvoie une chaîne de caractères. Donc, peu importe ce que l'utilisateur entre, la fonction input renvoie ça sous forme de chaîne de caractères. Ce qui fait donc que si l'utilisateur entre des chiffres, par exemple, l'utilisateur, si vous voulez que l'utilisateur entre des chiffres, par exemple, et que l'utilisateur entre, si comme j'ai entré 4 ici, ok, on va faire un exemple très simple. ok,
On va faire un exemple très simple pour mieux répondre à la question de Si je fais ici. A égale, Si je fais A égale input, A, c'est A, 2 points, B égale input, entrée B, 2 points. Maintenant, si on reçoit, je entrée lui B, passe ici A et B. 2 points. Ok. Maintenant, si on reçoit, je lui passe ici A et B. Maintenant, si j'exécute ce code ici, on me demande d'entrer A. Maintenant, si j'exécute ce 14, code ici, on on me demande d'entrer me A. entrer B. Je vais faire mettre 14 comme tout à l'heure. Je valide. On On me me dit dit le résultat entrée est B. 14, Je mets 15. 15. Je Parce qu'en valide. fait, comme je vous ai dit, la On me fonction dit le input renvoie résultat une chaîne est de caractères. 14, 15. On a renvoyé 14 Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, 15 la fonction input renvoie une chaîne de caractères. Du coup, on a renvoyé 14 comme étant une chaîne de caractères, 15 comme étant une chaîne de caractères. plus c'est le opérateur de Et concaténation. pour les opérations sur les chaînes de caractères, la concaténation, le plus, c'est l'opérateur de concaténation pour les chaînes de caractères. Donc, quand on fait la concaténation des deux chaînes de caractères, on les fait juste fusionner. Ici, on ne les voit pas comme des nombres. Pour faire à ce que les valeurs entrées soient interprétées comme des nombres, on va faire quoi? On va faire un casting. Et on va forcer la conversion dans un type précis. Je sais pas, on va utiliser, puisque ce sont les entiers qu'on veut, on se rassure, il va falloir des étapes précédentes, antérieures, pour se rassurer que l'utilisateur va entrer uniquement des nombres. Mais ici, supposons que l'utilisateur est assez intelligent, il va nous donner des nombres. On va donc prendre int. Et la même chose ici. Ok. Et la même chose ici. Int. Bon, Thierry doit ne plus avoir de connexion. Je vais terminer son exemple. Et puis après son, on va se donner un mot pour se séparer, se donner rendez-vous demain. Donc, en fait, ce qu'il disait, c'est que si... Ok. Si on laisse juste comme ça, on dit juste, on récupère A au clavier, et puis on récupère B au clavier, et on passe A et B à la fonction somme. La fonction somme va nous renvoyer 14, 15, par exemple. Bon, comme ça. Alors que si on dit, on récupère A sous cette forme, A égale input, entrée A, ensuite B égale input, entrée B, entrée B. Cette fois-ci, si on dit reçoit égale int A plus int B, le programme on n'a pas affiché, ok, enfin on va faire un print reçoit.
Le programme, cette fois-ci, il nous renvoie 29. Pourquoi il nous renvoie 29 et plus 14, 15? Parce qu'on a fait ce qu'on appelle une opération de cast. On a dit à notre programme de prendre la valeur de A et de renvoyer son correspondant en entier. C'est ce qu'on appelle une opération de cast. On peut faire des opérations de cast pour les entiers, les réels, les chaînes de caractères, les booléens et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça, Harold, en fait, pour répondre à ta question. Est-ce que c'est bon, Harold? Oui, vas-y, Harold. Oui, bon, il y a une. Bon, au départ, il voulait mettre Oui, int bon, à côté du input là. Je ne sais pas si c'est il y a une autre une, bon, façon au de départ, il voulait voir. mettre int On à côté peut, du on input là. Je ne peut sais pas si c'est essayer, une hein. autre façon On peut de essayer, voir. on peut essayer de faire directement int. Ok, il a repris le cast, mais bon, on va faire int. Et puis, on va fermer la parenthèse ici. Et on va essayer en bas aussi. Comme ça, on verra de manière pratique est-ce que ça marche ou pas. Puis on va laisser A. Et on va laisser B. Et puis on lance. 14. Non, 15, 14. Ok, Harold, ça marche aussi. Donc tu peux caster directement lorsque tu récupères. Ok, c'est bon. Je vais voir. Ok. Thierry, Ok, est-ce c'est que bon. tu as Je vais voir. tu avais prévu des exercices pour cette partie? Oui, vas-y Thierry, tu peux prendre la parole en fait. Parce que bon, si tu n'as pas prévu les exercices pour cette partie, on est en train d'arriver à l'expiration. On est arrivé déjà à l'expiration de notre temps. Il est 20h, il est 20h05. Donc, si vous allez sur la page de l'événement, vous allez voir qu'il y a le programme affiché. Il y a le programme de ce qu'on va faire par jour. Il y a le programme de ce qu'on va faire par jour. Donc normalement demain on va continuer avec Python. Vraiment demain il faudrait qu'on soit à l'heure parce que vous voyez le temps est petit et il faut qu'on a beaucoup de choses qu'on doit faire en fait. On a encore demain et après-demain on va travailler sur Python et je crois normalement à partir de vendredi ou de samedi on va commencer avec l'introduction au machine learning. Mais vraiment, on a vraiment besoin de Python pour commencer. Parce que tout le reste se fera en Python. Donc, déjà, euh, félicitations à ceux qui sont venus et qui se sont connectés. Et merci de vous être connectés. Et un autre truc, comment est-ce que vous trouvez, vous pouvez activer vos micros maintenant. Comment est-ce que vous trouvez Google Meet? Vous voulez qu'on essaye Zoom aussi avant de choisir ou bien on reste sur Google Meet? Chacun peut activer son micro pour répondre. Oui, vas-y, Oui, Harold. vas-y. Pour ma part, bon, depuis que je fais les vidéoconférences, c'est Google Ok, Meet que pour ma j'utilise. Donc, part, je n'ai pas encore bon, utilisé Zoom. depuis que je Je fais ne les peux pas encore faire vidéoconférences, c'est Google je ne Meet sais que pas quel j'utilise. est le Donc, j'ai mieux en pas fait. encore utilisé Donc, Zoom. pour moi, si c'est Je ne toujours peux pas Google encore Meet, il n'y a faire pas de de... problème. Je ne sais pas quel Ok, est le mieux en merci, fait. Harold. Donc, Bon, pour moi, si c'est on va toujours continuer Google comme Meet, il n'y ça a pas de demain. problème. Ok, donc bonne soirée à tous et on se prend demain. Demain, on va essayer d'aller un peu plus vite. Comme ça, on va essayer de couvrir tout ce qu'on a à faire. Donc, bonne soirée à vous et merci de vous être connectés ce soir. D'accord, merci à vous. Bonne soirée. D'accord, merci à vous. Bonne soirée.
Florian, tu as lancé l'appel et puis tu allais te coucher pour dormir ou bien tu es là? Oui, Moussa, qu'est-ce que tu veux? Vous voulez pas raccrocher? Ou bien vous voulez qu'on continue jusqu'à demain matin? Ok, bon, je vais arrêter la réunion. Bonne soirée à vous tous. Bye bye.